Clinique de santé auditive. Plus de 25 ans à aider la communauté à mieux entendre ce que nous aimons. 4 cliniques pour mieux vous servir. Venez consulter nos spécialistes pour un test auditif de dépistage, car cela changera votre vie et celle de vos proches. Bonjour et bienvenue. De même cœur, louons le Seigneur. Gloire à Dieu, notre Père Tout-Puissant. Par Jésus, le Fils bien-aimé, dont l'Esprit Saint qui nous anime. Dieu nous a aimés, il s'est donné lui-même en son Fils Jésus, le Sauveur promis. Mère du Seigneur, Marie comblée de grâce, que ton oui d'amour nous habite à jamais. De même que louons le Seigneur, gloire à Dieu notre Père Tout-Puissant, par Jésus le Fils bien-aimé, dont l'Esprit Saint qui nous anime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la force de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de notre célébration, confions-nous sans crainte au Seigneur. Son amour nous délivre du péché et nous relève. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour proclamer la bonne nouvelle du salut, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour nous libérer de nos peurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu t'es fait notre défenseur, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu dans les cieux, loi et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Nous voulons te glorifier, Dieu Père Créateur. Tu es maître des univers, chantons tes merveilles. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Nous voulons te glorifier, Jésus, Fils de Dieu le Père, toi qui donnes sens à nos vies, chantons ton amour. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te
chanter notre amour. Nous voulons te glorifier, Esprit Saint dans nos vies. Tu éclaires nos chemins, chantons devant toi. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire, nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est beau ton amour. Dans ta grande tendresse,
regarde-moi, dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés, car le ciel et la terre le célèbrent. Les mers et tout leur peuplement, dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est dévoilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes,
moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Alléluia, 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 Alléluia. On ne sait plus sur quel pied danser. Il y en a qui disent que quand je parle, ils entendent seulement un bruit qui fait bou, 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 bou. D'autres qui disent quand tu parles, c'est comme si tu criais. Comme si tu criais. Alors, je ne sais plus. Est-ce qu'en arrière, vous m'entendez correctement? Ah oui, je comprends pourquoi vous êtes plus nombreux en arrière qu'en avant. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a beaucoup de messages, mais les deux qui semblent être importants sont rendre témoignage, mais aussi avoir le courage. Rendre témoignage, quels que soient les défis qu'on va rencontrer, mais aussi avoir le courage, ne pas avoir peur. Rendre témoignage, là, ce n'est pas évident. Surtout si on est dans un milieu où les gens ne croient plus au Seigneur, les gens ne croient plus aux valeurs chrétiennes dont nous faisons la promotion. Des fois, c'est compliqué. Pour rendre témoignage, on est comme tiraillé, on hésite. Et pourtant, c'est à cela qu'on est appelé. Il faut qu'on soit capable de rendre témoignage, quelle que soit la méfiance qui peut se trouver autour de nous. Le deuxième message, c'est ne jamais se décourager, ne jamais avoir crainte, mais d'avoir toujours confiance au Seigneur. Avoir peur, craindre, ce n'est pas quelque chose qui ne concerne que les laïcs. Ça concerne aussi les prêtres. Un jour, un prêtre à qui j'allais apporter la communion, un ex-prêtre, parce que après 30 ans de vie de prêtre, il avait quitté la prêtrise et il est allé se marier. Alors, il faisait partie des gens que j'allais visiter une fois par mois pour apporter la communion. Alors ce prêtre-là, c'était beau, je lui ai apporté la communion, j'ai prié avec lui, mais un jour, il me lance une phrase qui m'avait complètement découragé. Il me dit, j'ai peur. J'ai dit, vous avez peur de quoi? Il dit, mais j'ai peur d'aller en enfer. Je dis, mais vous êtes prêtre, là, vous étiez prêtre pendant 30 ans. Vous avez eu toute la formation au séminaire à travers laquelle on vous disait, quels que soient les défis, il ne faut jamais avoir peur. Lui me disait, j'ai peur. Alors, j'avais utilisé l'évangile qu'on vient d'écouter, où le Seigneur Jésus dit, il faut toujours avoir le courage. N'ayez pas peur. Évidemment, il ajoute, n'ayez pas peur d'homme, il faut plutôt craindre Dieu. Mais il dit, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Parce que tous vos cheveux sont comptés. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Je lui ai tenu ce discours-là d'encouragement. Je voyais qu'il était plus ou moins convaincu, mais quelques jours après, là j'apprends qu'il est très malade à l'hôpital et qu'il voulait me voir. Je suis allé
Quand je l'ai trouvé à l'hôpital dans son lit, il était très agité. On dirait qu'il voyait quelque chose d'épeurant. Alors là, je me suis penché vers lui. Avant de lui donner l'onction des malades, je lui ai dit, Monsieur l'abbé, je suis là à côté de vous. Vous êtes à l'hôpital, tous les corps médicaux s'occupent de vous, votre famille est autour de vous, et moi je vais vous donner une onction des malades. Si vous voulez partir, là où vous allez, c'est très beau. Méfiez-vous de tout ce qui peut être épeurant que vous voyez. Dieu est grand. Si vous devez partir, partez en paix, parce que Dieu va envoyer son ange qui va vous accueillir et vous serez dans les bonnes mains. Alors tout d'un coup, après lui avoir donné l'onction des malades, tout d'un coup je vois un grand sourire sur son visage. Et puis il s'est calmé. Je suis parti. 1 heure après, on m'appelle pour me dire qu'il était décédé. Mais ce qui m'avait donc fait quelque chose, c'est le fait que même les prêtres, ils peuvent parler, mais des fois parmi eux, il y en a qui peuvent facilement se décourager. Le découragement, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Quand on est découragé, dans n'importe quel domaine, facilement on peut laisser toutes sortes de choses s'abattre sur nous. Dans les prières en église, il y a un beau commentaire au début qui dit, il y en a qui se découragent parce que des fois, l'emploi qu'on a risque de s'envoler. Les gens autour de nous tombent parfois malades, et parfois il y a des décès, et parfois il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous frapper, ça peut nous décourager. Mais le Seigneur dit, ayez toujours le courage. Vous valez plus que les moineaux. Tous vos cheveux sont comptés. Le Seigneur nous aime. Nous devons avoir confiance en lui parce que nous sommes comme portés dans ses mains. Alors le découragement, c'est quelque chose qu'il faut absolument combattre. Quels que soient les défis qui peuvent se présenter, Dieu est grand. Il est celui qui peut nous apporter beaucoup de réconfort. Et c'est pour cela que pendant cette messe, on va donc demander beaucoup de courage de la part du Seigneur, qu'il nous accompagne dans ce que nous pouvons vivre comme épreuve. Et chaque fois qu'on est avec lui, même si on a l'impression qu'il n'est pas autour, il est là. Et comme il est là, il va nous aider. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, rendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous avons du prix aux yeux du Seigneur. Il se soucie de ses enfants bien-aimés. Confions au Père les craintes et les difficultés que vivent les gens d'ici et d'ailleurs dans le monde. Nous garderons un temps de silence entre chacune des intentions. Pour l'Église, ses pasteurs et ses fidèles qui ont pour mission de répandre dans le monde la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Pour les victimes du terrorisme et pour tous ceux et celles qui sont persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Oui, si vous voulez répéter après, prions le Seigneur. Pour les personnes qui manquent de confiance en elles
ou qui sont inquiètes de leur avenir, prions le Seigneur. Pour toutes les familles qui auront des occasions de passer plus de temps ensemble pendant la période des vacances, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Pour toutes nos communautés chrétiennes appelées à l'audace et au courage pour passer de la parole aux actes et prendre le tournant missionnaire, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, tu entends la prière de ceux et celles qui se tournent vers toi avec confiance. Apaise nos craintes et nourris notre espérance dans nos efforts afin de témoigner de ton amour pour chacun de tes enfants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. On a 2 quêtes aujourd'hui, la quête régulière et celle qu'on va passer après la communion qui sera destinée aux rénovations. D'avance, merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Thérence, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement pour Jacques Beauvais, Roland Laroche, dont c'est le 8e anniversaire de décès, Ormidas et Cécile Godin, Lucien Saint-Denis, Jeanne Martin, Serge Houle, Léo Parisien, Louise Prudhomme, Joanne Sancartier, Patricia Bilodeau et Francine Roy. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de sa paix. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Et sur terre, à toi, mon frère, et sur terre, à toi, ma sœur, agneau de Dieu.
Honorez les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui es le lit, logé chez un pécheur, tu t'es invité chez lui sans avoir peur. Encore aujourd'hui, quand on ouvre son cœur, tu viens l'habiter, y faire ta demeure. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle.
le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Merci. Merci. Prions le Seigneur. Renouvelé par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheté, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.